Bonsoir mes amis, aujourd'hui un texte de Jérémie, un prophète bien attachant qui va nous parler de séduction. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Alors on pourrait, si on faisait une réflexion morale, dire qu'il y a peut-être des problèmes, mais dans cette façon d'exprimer ce qu'il est en train de vivre et d'expérimenter, on est plutôt devant une grâce. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. Alors, on sait que Jérémie va porter beaucoup le poids de sa mission de prophète, mais il va vouloir la fuir, il va vouloir s'en échapper, mais il est incapable de renier le Seigneur. Et à la longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Beaucoup de chrétiens, dans le contexte actuel, pourraient dire la même chose, de s'afficher chrétien, de se témoigner de notre foi, n'est plus une parole qui va trouver consensus. Et même, elle risque de déranger profondément et nous risquons de recevoir les contre-coups de l'annonce. Alors, on peut se taire. On peut vivre ça en privé, on peut vivre ça caché. Mais cette réalité-là n'est pas la réalité de celui qui est appelé à la mission, qui est appelé au service d'un salut. Non pas d'un salut juste personnel, mais d'un salut, je dirais, collectif et collectif pour toute l'humanité. Alors, chaque fois que j'ai à dire ta parole, je dois crier, je dois proclamer violence et pillage, c'est-à-dire dénoncer. Et à longueur de journée, elle attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais il y avait en moi comme un feu dévorant. Au plus profond de mon être, je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. J'ai vécu ça un peu lorsque j'ai pris le cheminement pour devenir prêtre. J'ai bien... Excusez-moi. J'ai bien essayé d'aller ailleurs, mais je m'épuisais à résister et je ne pouvais pas maîtriser cet appel, je ne pouvais qu'y consentir. Après 40 ans, je rends grâce à Dieu, comme dirait notre ami, de l'avoir emporté et de m'avoir fait subir sa puissance, qui n'est pas un subir qui détruit, mais un subir qui accomplit. Dans la deuxième lettre aux Romains, « Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint. » Alors, on est loin de faire des sacrifices. On est dans une offrande, à offrir ce qu'on est, hein, pour que notre sacrifice soit capable de plaire à Dieu. C'est là que, pour vous, l'adoration véritable. Alors, vous savez, plaire, si on réfléchit sur le plaire, on n'est pas appelé à cette forme de séduction, plaire pour satisfaire l'autre. On est appelé à plaire à Dieu, ce qui est profondément différent. Et ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Alors, le modèle qu'on nous propose, c'est renouveler notre pensée, c'est nous convertir et essayer de discerner c'est quoi la volonté de Dieu dans chacune des situations dans lesquelles on se retrouve. Parce que c'est cette volonté qui va donner de pouvoir, je dirais, transformer ce monde pour qu'il soit de plus en plus humain, qu'il soit de plus en plus semblable au royaume de Dieu où chacun trouve sa place. Dans l'Évangile, alors, Pierre avait dit à Jésus, c'est intéressant quand Pierre parle, souvent on s'aperçoit que ce qu'il dit n'est pas du tout retenu par Jésus et que Jésus va comme le contredire. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est très beau sur le plan théologique. Il a fait une très belle déclaration. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité.
Alors voyez-vous, tant que Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », c'est pas du tout sûr que cette affirmation de la bouche de Pierre va inclure ce que Jésus va se mettre à insister pour leur enseigner après, que le Messie qu'il est n'a rien à voir avec un Messie tout-puissant, un Messie désincarné, un Messie qui est au-dessus des hommes. Non, il est dans la main des hommes. Et les scribes, les prêtres vont le tuer. Et le troisième jour, il va ressusciter. Alors, ce qui est mortel n'est pas appelé à être éternel. Et ce qui est mortel ne peut pas détruire l'éternel. C'est pour ça que Jésus ressuscite, parce qu'il traverse la mort. Il arrête la mort. Il condamne la mort. Il n'est pas condamné par la mort. Alors, Pierre le prend, parce que Pierre, il veut être l'enseignant. Il ne veut pas être enseigné. Alors, il le prend à part, puis il lui fait de grands reproches, parce qu'il est tellement sûr de ses certitudes. Alors, cela ne t'arrivera pas. Il y a bien des choses dans nos vies qu'on ne voudrait pas qu'ils nous arrivent, et ils nous arrivent. Et si on ne veut pas être détruit par ces réalités-là, il faut finir par discerner qu'est-ce que Dieu, avec nous, veut nous révéler dans cet événement. À quelle victoire, sur quelle mort il veut nous conduire. Et de fait, Jésus va bien contrarier une fois de plus la parole de Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. » Alors Pierre doit être scandalisé de recevoir cette parole-là. Il doit sentir qu'il est totalement incompris, puis il doit sentir que Jésus est absolument injuste, lui qui l'aime tant, lui qui fait tout pour le servir. Alors Jésus dit à ses disciples, et on voit que là, la parole de Jésus va passer d'une parole à Pierre à une parole à tous. « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Je ne sais pas quand on choisit un trajet, on choisit une vocation, on choisit une carrière. Est-ce qu'on choisit la réussite? Est-ce qu'on choisit d'être reconnu socialement? Ou est-ce qu'on choisit Jésus? Est-ce qu'on choisit notre croix? Parce que la croix de nos vies ou les croix de nos vies n'ont de pouvoir mortel que tant aussi longtemps qu'on ne les choisit pas et qu'on les subit. Mais lorsqu'on les choisit et lorsqu'avec Jésus on fait route sur notre croix, l'expérience devient toute différente. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Alors il y a tout un jeu entre perdre. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et l'autre dimension, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Perdre et trouver. Alors, est-ce qu'on a perdu ou est-ce qu'on a trouvé? C'est une façon, je dirais, très profonde de faire le discernement dans notre existence. Qu'est-ce que va donner à l'homme de gagner le monde entier? D'être reconnu par tous, d'avoir encaissé des milliards de dollars, d'avoir dominé des populations, si, tant qu'on a fait ça, on a perdu notre vie. Et comment on va faire pour la racheter si on l'a perdu? Hein? Alors, qu'est-ce que fait le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire, puis il va rendre à chacun selon sa conduite. À celui qui saura perdre, il trouvera, et à celui qui a voulu rien perdre, va lui échapper ce qu'il y a de plus essentiel, qu'il ne peut s'acheter lui-même, mais qui peut lui être rendu par la reconnaissance du Fils de l'homme. La mission de Jésus qui vient nous racheter parce que nous, on n'a plus ce qu'il faut pour payer ce que l'on a perdu. Bonne semaine et j'aurais le goût de vous dire bonne résurrection.